Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo qui sera sur tous mes blushs préférés. Ce sont là des blushs que vous devez absolument avoir dans votre collection de maquillage si vous avez la peau mate. Alors les filles, j'ai un petit secret pour vous. Donc chaque fois que vous voyez des photos sur internet, vous avez des photos par exemple de Gabrielle Union sur internet, ou par exemple des photos de, comment il s'appelle déjà, Nia Long, ou alors même des photos de Beyoncé, ou des photos de Rihanna. Vous allez toujours voir en fait, elles ont une très bonne mine à leur teint. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi et comment leurs make-up artistes en fait font pour avoir ce teint vraiment lumineux, frais, naturel et vraiment net quoi. Et je me suis rendu compte que c'était parce que en fait leur maquillage était toujours fait à base des mêmes tons et des mêmes couleurs. Donc on va parler des couleurs comme du gold, du orangé, du marron, du pêche sur les joues et ça fait vraiment naturel et ça fait vraiment joli sur les peaux noires. Les couleurs qui vont le mieux aux peaux sombres sont le orange. J'adore les blushs orangés et j'en porte un aujourd'hui. Vous avez aussi des blushs de couleur marron. Et vous avez troisièmement des blushs de couleur pêche. Alors, dans la catégorie des blushs pêche, vous avez celui-ci. Ce blush en fait est de chez MAC et il s'appelle Peaches. Je l'ai utilisé maintes et maintes fois dans mes tutoriels depuis que j'ai commencé cette chaîne sur YouTube. Donc c'est un blush en fait qui est dans les tons, on va dire rosé, mais un peu plus sombre. Si vous voulez vraiment avoir ce look vraiment frais et naturel, je pense que c'est le blush vraiment à vous approprier. Je vais faire un petit swatch sur mon bras pour que vous voyez un peu à quoi il ressemble. Voilà. Dans la catégorie des pêches et des rosés, j'ai encore un autre blush que vous devez absolument avoir. C'est celui de Tom Ford qui se présente comme ceci. Et celui-ci s'appelle 03 Flush. Donc, vous voyez bien que c'est un rose, mais c'est un rose qui est mélangé à de l'orange. Donc, ça fait en fait une couleur beaucoup plus pêche et ça fait vraiment joli. Donc, je vais faire un petit swatch comme ça. Il est super pigmenté. Et quand je le mets là, vous voyez bien que c'est un blush qui va vraiment super bien aux peaux noires. Donc le Tom Ford et vous avez le MAC de Peaches. Celui-là, il est vraiment pigmenté et celui-là, il est beaucoup plus naturel. Alors, toujours dans la catégorie des pêches, vous avez celui de chez NARS qui est l'un de mes préférés. Alors, celui-là, il s'appelle Orgasm. Alors, quand vous mettez ce petit blush, en fait, vous devez l'utiliser en tant que highlighter parce qu'il a des petites étincelles, hein, ce qui fait un peu briller votre teint et vous donne vraiment cet effet vraiment glowy et super étincelant, on va dire. Donc, celui-là, je le mets souvent au-dessus. J'utilise par exemple un autre blush en tant que base et celui-là, je le mets au-dessus de mon blush en tant que highlighter. Et comme vous pouvez le voir, c'est aussi dans les tons un peu pêche, mais un peu plus sombre quand même que le Tom Ford. Alors, si je fais la comparaison, le Tom Ford il est un tout petit peu plus pigmenté, on va dire. Alors, je vais faire un swatch du NARS et je vais vous montrer de quoi je parle. Vous avez le NARS juste là. C'est vraiment glowy et tout. C'est vraiment le blush que vous devez utiliser quand vous faites des maquillages un peu plus naturels, donc par exemple un brown smoky ou bien un gold sur les yeux et vous voulez vraiment des lèvres nudes, c'est vraiment la couleur à utiliser. Ok les filles, donc maintenant il faut que je passe vraiment à des blushs qui me coupent le souffle. Ce sont des blushs, vous savez, quand vous les portez et vous sortez, il y a toujours quelqu'un qui vous dit « Ah là là, j'adore ton teint » ou « Ah là là, t'es trop jolie ». Ces blushs marrons, en fait, ce sont des blushs qui donnent vraiment le teint parfait. Honnêtement, ce sont des meilleurs blushs pour les peaux mates. Ce sont des blushs que vous trouverez souvent les stars porter le plus. Elles prennent en fait un blush marron en tant que base et elles mettent par exemple un blush orangé au-dessus. Oh mon dieu, l'orangé est superbe. Alors, mon préféré de chez préféré, c'est celui-là de chez MAC qui s'appelle Format. Donc, c'est un marron comme ça. D'accord ? C'est un marron mais qui a des tons orange. La première fois que je l'ai acheté en fait, je me disais mais attends c'est quoi ce truc? Il va rien faire à mon teint et tout, c'est rien du tout. Oh là là, laissez tomber comment ce blush il m'a juste ébloui. Oh, il a des petites étincelles aussi donc ça va faire un peu rayonner le teint mais c'est pas aussi intense qu'un highlighter en fait. Donc je vais le swatcher un peu. Incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc je l'utilise en tant qu'une base et je le mets au-dessus à un blush orangé. C'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon maquillage. Parce que vous savez que quand vous faites un maquillage chargé comme celui que j'ai aujourd'hui, j'ai des yeux avec des fards à paupières bleues, j'ai des lèvres vraiment roses. Il est important vraiment de jouer un peu avec
votre blush. Parce que les poudres blush, en fait, c'est très délicat de les utiliser parce que ça peut vraiment abîmer votre maquillage super facilement. Si vous prenez le mauvais blush et vous le mettez avec une couleur qui ne s'accorde pas, franchement, votre maquillage, il est juste pourri, quoi. Donc, quand vous avez vraiment un maquillage chargé dans les yeux et plus ou moins chargé sur les lèvres, jouez avec les blushs marron et orangés parce que ça marche toujours. Ce sont des blushs qui sont juste passe-partout. Si vous n'avez pas ce blush, courez chez moi. Je vais vous montrer un autre marron qui s'appelle Sweet as Cocoa. Celui-là, en fait, il a moins des tons orange. Le format est beaucoup plus orangé. Celui-là, il est beaucoup plus rosé. Je vais le swatcher. C'est celui-là. Il n'a pas des étincelles comme le format. Il est beaucoup plus poudreux. Je peux l'utiliser en tant que base ou alors en tant que blush, ça dépend de mon maquillage. Si je veux en fait avoir beaucoup plus d'attention sur mon teint et moins sur mes yeux, voici le blush que j'utilise la plupart du temps. Le dernier blush marron que j'ai, c'est celui-ci qui s'appelle Raisin. Alors celui-là, tout le monde en parle. Je vais faire un petit swatch. Voilà, c'est le dernier. Il a des tons un peu rouges, on va dire. Donc ça va être des lèvres rouges. Celui-là est le meilleur. Celui-ci, il est de chez NYX, qui s'appelle Cinnamon. C'est l'un de mes blushs préférés. Je vais l'utiliser aujourd'hui au-dessus de mon blush format. Et ça fait vraiment un effet super naturel et super glowy. Ce sont des blushs aussi à mettre si vous avez des fards à paupières bleus ou verts. Je le mets en tant que base des fois aussi. Et je mets mon blush rosé au-dessus. Et ça fait juste une combinaison super. Il n'est pas aussi pigmenté, mais il est juste incroyable. Donc voilà, ça donne vraiment l'effet glowy. Pour l'été, meilleur blush. Et ensuite, j'ai un autre blush que j'utilise souvent en tant que base ou en tant que highlighter parce que, encore une fois, il y a des étincelles. Celui-là est de chez NARS. Il s'appelle Taj Mahal. Je le mets beaucoup plus quand je sors le soir parce que ça fait vraiment un effet super joli. Un petit swatch encore une fois. Il faut faire très attention quand vous utilisez ce blush parce qu'il est super pigmenté et il a des étincelles. Donc vous voulez pas le mettre sur les joues complètement, vous voulez le mettre juste au-dessus des joues. Les couleurs violettes aussi, en tant que fard à paupières comme en tant que poudre blush, sont juste superbes sur les peaux noires aussi. Le premier dont je vais vous parler, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu. C'est un blush qui s'appelle Fever de chez MAC. D'habitude, je le mets avec des couleurs un peu plus rosées, un rose sombre, on va dire. Un rose qui tend un peu vers un rouge. Voilà le blush que j'utilise la plupart du temps. Je vais le swatcher. Vous voyez bien qu'il est juste incroyable. Et le dernier blush aussi qui a des tons un peu plus violets, c'est celui-ci de chez Chanel qui s'appelle 63 Plum Attraction. Ce sont des blushs en fait que vous devez absolument utiliser pendant l'automne. Ce sont des blushs qui vont vraiment avec des couleurs sombres, des rouges vampires ou alors avec des roses sombres. Je vais le swatcher aussi, juste là. Celui de chez MAC a plus de rouge et celui-là est un peu plus de rose en fait. En ce qui concerne l'application, quand il s'agit des blushs beaucoup plus naturels comme du rose, du beige, du orangé, du marron, moi ce que je fais c'est que je souris et je les applique directement sur la paume de mes joues. Ça fait un teint beaucoup plus jeune et beaucoup plus frais, d'accord? Mais quand il s'agit franchement des couleurs beaucoup plus sombres comme du violet, comme je vous ai montré tout à l'heure, je préfère les faire fondre en fait avec la couleur de mon contouring parce que ça fait beaucoup plus naturel que si vous avez du violet sur les joues. Personne ne naît avec du violet sur les joues, donc je trouve que c'est beaucoup plus naturel quand vous le mettez en fait diagonalement sur votre contouring. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tous mes nouveaux abonnés. J'en ai pas mal déjà et je suis vraiment contente. Merci de me supporter et de supporter ma chaîne. Je vous remercie pour tout. Faites-moi savoir ce que vous pensez par rapport à cette vidéo, à ces blushs. J'aimerais bien découvrir d'autres blushs aussi. Donc, écrivez tout ça dans la boîte de commentaires. Et on se verra dans une prochaine vidéo. Au revoir!